monde va passer. Sa convoitise, ses vanités, tout passera. Et nous sommes heureux que nous ne passerons pas. Parce que nous sommes, par la grâce du Seigneur, sa parole. Et comme sa parole demeurera éternellement, nous demeurons aussi éternellement. C'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous a fait de pouvoir ainsi se révéler comme cela dans notre existence. Nous étions comme tous les humains, des milliards d'individus qui peuvent ainsi, de part et d'autre, marcher ainsi sans savoir réellement où ils vont. Mais Dieu lui-même nous a accordé la grâce de connaître notre destinée. C'est merveilleux. Et aussi, nous savons d'où nous venons. Nous venons aussi, eh bien, de ce que nous savons être, en tout cas pour nous, un état de pécheur. Mais, encore une fois, là aussi, nous avons à lire une écriture pour nous permettre de nous assurer ainsi en nous-mêmes que nous ne sommes pas ainsi à l'origine de notre salut. Ce n'est pas nous. C'est Dieu lui-même qui nous a sauvés. Nous n'avons rien à voir là-dedans. C'est lui qui nous a fait grâce. C'est lui, et selon l'Écriture, nous allons la lire. Simplement, avant de vous dire, nous étions dimanche et puis nous savions que le temps est toujours pressé, mais nous avions simplement juste à mentionner que dans notre désir, voilà, il faut que nous ayons des désirs aussi qui ne soient pas provoqués par l'envie. Notre envie, frères et sœurs, nous le savons, l'Écriture le dit, j'ai marqué cela, on ne va pas le lire, mais simplement dans Jacques, chapitre 1, verset 15, voyez-vous, d'abord, premièrement, l'homme lui-même, il convoite la chose. Et c'est quand il convoite que la chose devient ensuite dans son esprit quelque chose qui tisse et qui vient ainsi commencer à mettre dans son cœur, eh bien, une action qui se prépare. La convoitise des yeux, c'est terrible. Et nous voulons, nous, convoiter ce que Dieu nous a accordé de pouvoir convoiter, c'est-à-dire de le convoiter lui, c'est-à-dire le désirer, de regarder aux choses saintes. Mais lorsque l'homme ainsi, c'est vrai, dans sa convoitise, eh bien, pense ainsi dans son esprit que les choses peuvent devenir une réalité, c'est ce qui les fait tomber. En tout cas, même si nous l'avons ainsi à le lire aussi dans 1 Corinthiens 13,4, l'amour n'est pas envieux. Donc si nous avons l'amour de Dieu, nous ne sommes pas envieux des autres. Ce que Dieu a fait pour toi, il le fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait aussi pour toi. Dieu, dans son amour, a accordé ainsi ses révélations à tous et à chacun. Donc on n'a pas à être envieux des choses de ce monde, ni ainsi des uns et des autres. Nous sommes heureux que chacun est béni de Dieu, que selon ainsi notre vie, selon notre expérience, le Seigneur prend soin de chacun. Et il accorde à tous sa bénédiction. Donc, il n'y a pas besoin ainsi d'être envieux de quoi que ce soit, désirer des choses sur lesquelles certaines personnes auraient et que moi je désirais. Non, ce que nous voulons, ce que nous désirons, c'est ce que le Seigneur nous a dit de posséder. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, encore une fois aussi, certains, comme il est écrit dans Philippiens 1,15, là, c'est écrit simplement que beaucoup prêchent Christ par envie. Donc, beaucoup aussi vivent une vie chrétienne par envie. Peut-être aussi certains parce qu'ils pensent qu'en faisant ceci, ils auront le privilège que Dieu leur accorde des faveurs. Et ça, nous ne marchons pas par le mérite. Nous marchons simplement dans la foi et l'obéissance et dans la reconnaissance à notre Dieu. Donc nous sommes heureux, frères et sœurs, pensons à cela, si nous avons un vrai désir, que ce désir ne soit pas simplement sur le fait des choses que les autres ont, et puis de voir simplement ces choses-là et de le prendre ainsi comme quelque chose qui deviendrait une sorte de jalousie, une sorte de... Non. Ce que nous avons les uns les autres, et puis nous pouvons nous réjouir. Si quelqu'un a reçu, par exemple, le baptême du Saint-Esprit, on peut être envieux de dire, par contre, là, je ne l'ai pas. Ça, il faut le demander au Seigneur. Voyez-vous, il faut être désireux des choses qui nous font prospérer et grandir dans ses voies. Donc voilà, nous sommes reconnaissants à Dieu que nos désirs et nos envies se portent vers le Seigneur et que nous n'avons pas à être envieux de quoi que ce soit. Écoutez, s'il y a plein de choses dans ce monde que les hommes peuvent posséder, s'ils ne possèdent pas Christ, ils n'ont rien. Si nous avons Christ en nous, nous avons tout. Gloire à Dieu. C'est le plus beau des trésors. Et ça nous suffit. Christ en nous, c'est suffisant. Gloire à Dieu. Lisons ensemble ce passage de la parole de Dieu que je souhaitais lire dans le livre des Actes. C'est au chapitre 13. Et au chapitre 13, on peut le lire à partir du verset 33. Voilà, c'est une parole que je trouve particulièrement, disons, édifiante, parce qu'elle pose ainsi réellement un fondement biblique sur notre existence d'aujourd'hui. N'oublions jamais Golgotha, n'oublions jamais les souffrances, les sacrifices de Dieu,
à travers Jésus-Christ. N'oublions jamais ainsi sa grande patience à notre égard. N'oublions pas sa compassion, sa miséricorde. N'oublions rien de ce qu'il fait pour nous. Voilà pourquoi nous sommes pleins de reconnaissance. Et nous sommes là reconnaissants pour ce qu'il a accompli. Et il dit ici, ainsi donc, Actes 13, verset 33, verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous. Amen. Déjà, nous sommes heureux. C'est pour nous. Leurs enfants, gloire à Dieu, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2. Amen. Donc déjà, regardez une chose. Il est dit, selon ce qui est écrit, oui, en ressuscitant Jésus. Donc, regardez, on pourrait dire d'abord, premièrement, par sa mort expiatoire. On pourrait dire d'abord, c'est par sa mort expiatoire. Là, on est directement dans le sujet de la résurrection, de la vie. Alors, il dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts. Amen. Donc, ça veut dire que déjà, nous avons une victoire qui a été acquise pour nous et qui est, disons ce soir, nous en sommes au profit. De sorte qu'il ne se retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il avait dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. En conséquence, il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a été dit, il devait ressusciter le 3e jour. Après 3 jours, le corps, ainsi la corruption, c'est le corps qui commence à devenir, bien entendu, ce que nous savons être complètement dégradé, les vers et toutes ces choses qui viennent et qui, bien sûr, voilà, ne laissent plus ainsi ce corps devenir ainsi un corps tel que nous le connaissons. Alors il dit, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Et c'est vrai. Or, David, après avoir dans sa génération servi le dessein de Dieu, alléluia, c'est pour nous aussi notre désir de servir le dessein que Dieu a vraiment préparé pour chacun, est décédé et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Nous savons qu'aussi dans Thessaloniciens, il y a aussi l'Écriture qui nous rassure en disant « Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui nous ont précédés, qui dorment. » Amen. Donc, nous avons aussi tout pour nous dire que, bon, c'est pas parce qu'il est, voilà, il est décédé que... Non, écoutez bien. Mais il est dit, il est décédé, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, Gloire à Dieu. Donc, il est parlé ici de la résurrection. Il est parlé de la vie. Il est parlé ainsi de ce dont nous avons part. Mais regardez, il y a une chose. Tous ceux qui, effectivement, nous ont précédés sont décédés et ils ont vu la corruption. Mais nous devons le dire, pour nous, dans notre temps, dans notre âge, nous allons avoir une particularité quand même. Nous allons être changés en un instant, en un clin d'œil. Nous ne connaîtrons pas cette corruption. C'est une chose extraordinaire. Ayons dans notre cœur ce désir d'expérimenter cette promesse que Dieu nous a faite. Nous passerons ainsi de cet état mortel à des états ainsi éternels. Nous allons avoir de nouveaux corps. Alors, c'est une grâce que Dieu nous fait dans ce temps. Tous ont passé par la mort, mais il est dit, dans ce temps, tous ne passeront pas par la mort. Nous serons changés en un instant. Nous aurons revêtu l'incorruptibilité. Pour l'instant, nous sommes corruptibles. Mais c'est une chose extraordinaire. Et je me suis dit, c'est vrai. Dans le temps que nous vivons à la fin, pour que l'Église épouse soit enlevée, il y a ceux qui vont ressusciter. Ça, c'est vrai. Il est dit d'abord, c'est eux qui vont ressusciter en premier. Mais nous qui serons restés, nous serons changés en un instant. Nous ne connaîtrons pas la mort, la corruption. Oh, ça, je me dis, Seigneur, si au moins il y a une expérience que nous souhaitons vraiment vivre, c'est bien celle-ci. Parce qu'à travers cette expérience, c'est la délivrance totale. C'est le ciel qui nous est accordé. Nous gagnons ainsi la félicité. Pensons à cela, frères et sœurs. Ce n'est pas rien.
Il n'y a qu'à nous que le Seigneur a fait, c'est vrai, cette promesse. En tout cas, pour ceux qui vont rester de leur vivant au retour du Seigneur, ils ne passeront pas par la corruption. C'est une chose merveilleuse, non? Gloire soit rendue au Seigneur. Écoutez, c'est en tout cas pour nous, pour notre temps, que le Seigneur adresse ces choses, mais ça n'empêche en rien que lui-même, il n'a pas connu la corruption, le Seigneur. Mais lui, il a été conçu par le Saint-Esprit. Nous avons été conçus, n'oublions pas. Hein. Nous sommes nés dans ce monde et nous sommes venus dans l'iniquité. Hein. Alors ne disons pas parce que nous allons passer. Non, il n'y a que lui, frères et sœurs, qui lui-même a pu mourir pour le rachat de nos péchés. Simplement, pour nous, pour notre temps, c'est un privilège que Dieu nous fait, que nous passerons ainsi, de cet état, ainsi d'être charnel, sans la mort, mais de passer directement à la gloire. Bon, c'est une chose merveilleuse et nous remercions le Seigneur qu'il puisse simplement, je dirais, réjouir notre cœur de cette situation qui, au demeurant, est merveilleuse. Nous avons notre sœur Christiane Durand qui est hospitalisée en urgence. Nous prierons aussi pour elle, bien entendu, tout à l'heure. Notre Père Céleste, nous te louons et nous te remercions, Seigneur. Nous vivons encore dans ces corps de chair. Ils souffrent, mais c'est aussi le moyen que tu utilises pour, ô Dieu, nous permettre de nous véhiculer, bien sûr, avec cette parole que tu as mise dans notre cœur. Ça permet aussi, Seigneur, qu'elle soit prêchée, qu'elle soit vécue, expérimentée. Et puis, Seigneur, nous le voyons qu'il y a une promesse qui est faite, Seigneur, pour ceux qui, Seigneur, de leur vivant, Seigneur, connaîtront le retour de Jésus-Christ. Tout cela, Seigneur, nous porte à nous dire que si c'est pour nous, alors nous voulons nous attacher aussi à cette promesse et de nous réjouir, Seigneur, que tout ce qui va être, Seigneur, encore annoncé, nous accordera la grâce de nous y préparer, Seigneur, parce que c'est ça aussi, Seigneur. Nous nous préparons pour cet événement, nous nous préparons pour ton retour, nous nous préparons pour l'enlèvement et nous préparons, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, à voir nos corps changer. Ah, ça, c'est fini, Seigneur. Il n'y aura plus, Seigneur, d'hospitalisation d'urgence. Il n'y aura plus, Seigneur, ainsi de soins à prodiguer. Il n'y aura plus, Seigneur, à aller, Seigneur, oh Dieu, dans les hôpitaux. Mais tout, Seigneur, alors, oh Dieu, sera en un instant amené, Seigneur, à ta gloire. Merci, notre Père Céleste. Bénis-nous, toi, par ta parole encore ce soir. Nous te louons et te remercions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Après avoir lu ces paroles puissantes, nous pouvons vraiment dire merci au Seigneur pour ce qu'il ne cesse de faire pour ses enfants. Vous savez, la promesse la plus merveilleuse que Dieu ait faite aux chrétiens, aux croyants, la promesse la plus merveilleuse que Dieu ait pu nous faire, c'est qu'il a dit « Je bâtirai mon église ». Moi, le Seigneur, je bâtirai mon église. Ce n'est pas un berger qui va bâtir l'église. Ce n'est pas les croyants qui vont bâtir l'église. Si nous sommes ici, nous croyons que c'est notre église, nous faisons fausse route. Votre amen est faible. Parce qu'il nous a fait une promesse puissante et merveilleuse. Il dit, moi, le Seigneur, je bâtirai mon église. Et nous ne sommes pas dans l'église d'Hervé, nous ne sommes pas dans l'église de Manassé, nous ne sommes pas dans l'église d'Elwal Frank, nous ne sommes pas dans l'église de Branham, nous sommes dans l'église de Jésus-Christ, lui, son église. C'est ça qu'il s'agit d'abord. C'est très important. Deuxièmement, le seul qui puisse améliorer nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne compte sur rien du tout. C'est lui seul qui peut améliorer. Permettez que j'utilise ce mot. Le seul qui puisse améliorer nos vies, qui puisse nous faire croître, qui puisse nous faire prospérer spirituellement, c'est encore lui. C'est encore lui. Ah oui, c'est pas quelqu'un, hein? Ce n'est pas quelqu'un. C'est le Seigneur. C'est pour ça que nous attendons simplement à lui. Et puis, nous disons, nous devons honorer Dieu au travers de ce merveilleux corps qu'il nous a donné. Parce que les chrétiens ne savent pas que Dieu, il nous a fait sur mesure. Votre amen est faible ce soir. Réveillez-vous. Réveillons-nous, frère. Dieu nous a fait sur mesure.
et nous a taillés à son image. Alléluia. Oui, nous sommes à l'image de Dieu. Donc nous devons honorer Dieu au travers du corps qu'il nous a donné. Quelqu'un avec moi? Ah, on vient de lire Acte. La profondeur qui appelle la profondeur. Nous devons honorer Dieu au travers de ce merveilleux corps qu'il nous a donné. N'abîmons pas notre corps avec la cigarette, avec la drogue, avec l'impudicité, avec je ne sais quoi, avec les critiques, les jugements, les concurrences, les jalousies. On vient d'en parler. Mais vous n'êtes pas là ce soir. Mais que Dieu nous aide, frère. Amen, sœur Evelyne. Que Dieu nous aide. Oui. Honorons Dieu. Alléluia. Avec ce merveilleux corps qu'il nous a donné. Ne l'abîmons pas. Parce que c'est en nous qu'il veut demeurer. C'est en nous que son esprit doit se manifester. Amen. Il dit, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens chapitre 6, que vous êtes le temple du Seigneur et que c'est en vous que Dieu veut demeurer. Alors, si tu sais que Dieu veut demeurer en toi, tu vas prendre ce corps-là pour aller commettre adultère. Tu vas prendre ce corps-là pour aller commettre impudicité. Tu vas prendre ce corps de Dieu pour aller faire concurrence, pour aller faire jalousie. Que Dieu nous en garde. Amen. Si tu veux honorer Dieu avec le corps, avec ce temple-là, est-ce que tu vas imaginer une seule fois que tu vas être jaloux de quelqu'un? Mais que Dieu nous aide. Nous disons, honorons Dieu avec le corps là qu'il nous a donné. Nous devons l'honorer. Nous ne devons pas abîmer ce corps-là avec la jalousie, avec les critiques, avec les jugements, avec tout ce que vous pouvez imaginer qui n'ont rien à voir avec lui. Honorons Dieu. Amen. Que son beau nom soit loué, exalté, célébré. Et puis, pour honorer Dieu, c'est très simple. N'ayons pas de discussions subtiles. N'ayons pas de discussions subtiles et de querelles de mots. C'est pas bien. N'ayons pas de discussions subtiles, rusées. Encore moins de querelles de mots. Nous sommes dans la vérité et nous devons demeurer dans la vérité. Que Dieu nous aide, hein? Je vous le dis encore ce soir, que Dieu nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide. Parce que quand les discours sont subtils, quand les discours sont rusés, quand on parle de façon maquillée à un frère ou à une sœur, ça peut le tuer. Ça peut l'empoisonner. Après, vous êtes étonné qu'il y a des frères qui ne viennent plus dans l'église. Mais ça dépend de ce que vous l'avez dit. Ça dépend de votre discours. Vous pouvez tuer quelqu'un sans vous en rendre compte. Vous pouvez l'empoisonner. Seigneur, viens. Vraiment que Dieu vienne. Je vous le dis. Qu'il n'y ait pas de discours subtil, frère. Qu'il n'y ait pas de querelle de mots au milieu de nous. Parlons-nous franchement. Il faut qu'on s'exprime franchement. Il faut qu'on se parle franchement. Voyez-vous. Il faut qu'on s'entraide. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit vraiment exalté. Ouais. Vraiment, écoutez. Vous-même, vous voyez, hein, regardez la sécheresse des prières ou des réunions aujourd'hui au milieu de nous. Regardez comme il y a une sécheresse, une détresse grave aujourd'hui au milieu des chrétiens, des croyants. Et c'est partout. Il y a une grande sécheresse. Les bancs, c'est vide. Ça ne vous dit rien. Voyez-vous. La situation est grave. Hein? Réveillons-nous. Hein? Oui. Que le Seigneur nous aide. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Que le Seigneur nous aide. Il y a une sécheresse dans les réunions de prière. Il y a une sécheresse. Seigneur, viens à notre secours. Mais croyez-moi, nous n'allons pas fabriquer de prix artificiels. Oh, soyez avec moi ce soir. Dites amen à cela. Ce n'est pas parce qu'il y a une sécheresse spirituelle que nous allons nous fabriquer des pluies artificielles.
Parce qu'au temps d'Élie, il n'y a pas eu de pluie artificielle. C'était une vraie pluie qui est tombée. Mais après que Élie ait rebâti l'autel. Oui, c'est ça qu'il s'agit. L'autel doit être rebâti dans l'église, dans le corps, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tout soit reconstitué. Vous n'aimez pas la vérité. Mais que Dieu nous aide à dire la vérité. On ne se fabriquera pas des pluies artificielles, des baptêmes de Saint-Esprit bizarres. On n'en veut pas. Ça va faire mal, mais c'est la vérité. Alors que Dieu bâtit son église lui-même. Et puis, quand Dieu y bâtit, il prend le temps de bâtir. Alléluia. Amen. Il prend le temps. Amen. Il prend le temps. Il prend le temps tout doucement, il va nous travailler, il va aller tout. Mais ce qui est sûr, aucun de nous ne va manquer au rendez-vous. Que lui-même il s'est fixé. Lisons rapidement un texte. Vous pouvez rester assis. Je crois que c'est dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, pour ajouter un mot à notre frère, à ce que notre frère a lu. C'est dans Matthieu au chapitre 16. Je vais lire un verset là-bas. Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Regardez ici. Il est dit, Matthieu 16, 18, il dit, eh bien, moi, je le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Amen. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Donc, lorsque c'est Jésus qui te construit, parce que c'est ça, c'est Jésus seul qui construit son église. Et lorsque Jésus-Christ seul te construit, te bâtit, la mort n'a plus de pouvoir sur toi, sur nous. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que nous disons, Seigneur, construis-moi. Bâtis-moi. Toi-même, toi seul, bâtis-moi. Construis-moi. Voyez-vous, je ne veux pas être, vraiment, je ne veux pas être un chrétien sec. Au renom de prière, je vais prier. Amen. Si je n'ai rien à dire, aide-moi à prier pour mon frère, pour ma soeur Christiane, pour ma soeur Noémie. Il y a tellement de sujets pour lesquels je peux ouvrir la bouche, crier à Dieu encore aujourd'hui. Seigneur, viens à mon secours. Oui, Seigneur. C'est quand même ça la vérité. Prenons ça très au sérieux, ça quand même. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a une sécheresse vraiment spirituelle, une sécheresse de prière, une sécheresse très grave dans l'église. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais vraiment, nous crions à lui, Seigneur, nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas être desséchés. Voyez-vous. Viens vraiment nous immonder. Viens, apporte ton huile. Donc, tu es le seul vraiment à nous construire. Ce n'est pas comment Jésus-Christ s'y construit. Ben voilà, c'est ça. Retenons dans Actes des Apôtres. Il construit comment? Lui seul, il est suffisant. C'est dans Actes au chapitre 2 que nous connaissons tous, que nous avons l'habitude de lire, que Frère Manassé a l'habitude de réciter, qu'il y a une récitation, mais on peut le lire dans Actes chapitre 2, quelque part là-bas. Acte 2, 42, Acte chapitre 2, verset 42, il a dit, tous les chrétiens s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières, eux tous. Ils prenaient soin d'être chaque jour à la réunion de prière. Mais ce n'est plus ce que nous voyons. Ce n'est plus ce que nous voyons. Vous voyez? Ce n'est plus ce que nous constatons. On dit chaque jour. Nous, c'est 3 jours. Mais eux, c'est chaque jour. Voilà. Ils étaient là, assidus au temple. Ils persévéraient dans la prière. On ne sait plus parler, on ne sait plus prier. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. Voyez-vous, c'est vraiment merveilleux. Que Dieu vienne à notre secours. Voyez-vous,
Tout s'appliquait fidèlement à écouter l'enseignement. On ne veut plus écouter l'enseignement. On ne veut plus écouter l'enseignement des apôtres. Non, on veut. Ça, on est fatigué. Il faut que ce soit sur Internet ou bien il faut que ce soit quelqu'un, quelque part, je ne sais où là-bas. Mais écoutez, la petite sœur Sarah. Sarah, excuse-moi. Ta petite sœur, Marie-Esther, elle est décédée comment? Mais c'est pas. Frère, c'est pas Internet. Au lieu d'aller tranquillement au Canada, elle est au Canada là-bas, au lieu d'aller tranquillement à l'église, Internet. Un matin, elle est tombée sur une prédication de quelqu'un qui disait qu'il était mi-homme, mi-Dieu. Il se trouvait au Togo là-bas. Elle a vidé tout son argent là-bas. Et le jour où elle est allée dans ce temple de cet homme, mi-Dieu, qui disait que l'Europe va être détruite, quand elle nous envoyait des mails, elle disait que l'Europe va être détruite, etc. Plein d'histoires. Même quand on voulait aller la voir là-bas, elle disait non, le monde est fini, le monde occidental, etc. Quand elle a pris ses affaires pour aller là-bas, mais elle est morte là-bas. Et ce gourou, il a disparu. Il a fallu que sa petite soeur, son petit frère qui est pasteur, Daniel, aille chercher le corps là-bas, au Togo là-bas. Donc, quand nous parlons, nous savons ce que nous disons. À force d'écouter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il y a des frères qui ne viennent plus à l'église. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Il y en a qui ne viennent plus à l'église. Ils croient que c'est mieux d'écouter ces personnes qui sont au loin plutôt que... Elle a fait pareil. Elle écoutait un prédicateur au Togo. Elle écoutait un prédicateur au Togo. Elle a quitté Ottawa pour aller au Togo là-bas. Elle en est morte. Sa petite soeur, elle vient juste après elle. Donc nous savons ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous écoutons sur les réseaux. Sa petite soeur en est morte, une vraie chrétienne, Marie-Esther. Que le Seigneur nous aide. Et que son bon nom soit vraiment loué et exalté et célébré. Donc la Bible dit ici, tout s'appliquait fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. Et le prophète dit, vous serez jugés sur ce que vous prêchez vos enseignants ici. Dans votre église locale, c'est sur ça que vous allez être jugés. Ce n'est pas sur ce que vous dites, vous prêchez les autres là-bas, que tout le monde est focalisé. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il prêche bien, Non, localement là, c'est ça. Votre nourriture là, c'est ça que vous devez manger. Alléluia. Ah, je me sens bien ce soir. Localement, c'est ce que nous tous devons manger. Que Dieu nous aide. Amen. Et que son beau nom soit loué et exalté et célébré. Oui. Donc il est dit encore ici, voyez-vous, que donner les apôtres à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Nous devons tous participer aux prières ensemble. Quand on sait qu'il y a réunion de prière mercredi, il y a réunion de prière samedi, tout le monde est là au poste. Parce que c'est quand ils étaient rassemblés tous ensemble dans le même lieu, 120 personnes, que le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Il n'y a pas un qui a dit, bon, aujourd'hui je suis fatigué, je suis à la maison. Il n'y a pas un qui a dit, non, ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. C'est là où le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Oui. Que Dieu nous bénisse. Allons ainsi un peu, si vous le permettez. Ouais. Maintenant, il dit des choses. Il a dit ici. Voyez-vous, chacun ressentait de la crainte. Amen. Car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Mais si vous ne considérez pas vos frères qui vous apportent la parole, si vous n'avez aucun respect pour eux, comment voulez-vous que Dieu les utilise pour qu'il y ait des miracles et des prodiges à votre endroit? Ça va être compliqué. On continue un peu par la grâce de Dieu. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Voyez-vous? Voyez-vous? Voilà.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Non. L'argent ainsi était réparti, etc. Chaque jour, maintenant voilà, c'est là où je vais venir. Verset 46. Chaque jour, ils se réunissaient tous ensemble dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture ensemble avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. C'est-à-dire, leur communion là était appréciée même par ceux qui n'étaient pas croyants. Ils étaient tellement unis, rassemblés, ils étaient un. Chaque jour, on les voyait ensemble là. À tel enseigne que ça contaminait même les gens. C'est-à-dire, les gens disaient, ah, ceux-là, vraiment, quel amour. Oui. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur, maintenant, ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qu'il amenait au salut. Donc, c'est le Seigneur qui amenait. C'est-à-dire, vu qu'ils respectaient la parole, vu qu'ils étaient ensemble unis, maintenant, le Seigneur lui-même, il ajoutait à l'église. Ce n'est pas l'évêque qui va se lever par les... Non. C'est pas faire... Non. C'est le Seigneur qui ajoutait. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, célébré et glorifié. Oh, nous l'aimons. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Voyez-vous. C'est le groupe de chrétiens rachetés par le sang de Jésus-Christ. C'est cela, c'est ce que nous sommes. Et nous devons refléter la chose. Le groupe de chrétiens rachetés par le sang du Seigneur. Voilà ce que nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit vraiment loué et célébré. Gloire à Dieu. C'est pour ça que maintenant, nous ne voulons pas regarder n'importe quoi. Nous ne voulons pas marcher. Et puis écoutez-moi bien. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Je ne marche qu'avec les personnes qui peuvent protéger mon nom. C'est vrai. Je ne marche qu'avec les personnes qui peuvent me protéger mon nom. Je ne marcherai pas avec des gens qui vont passer leur temps. Dès que je tourne le dos, je suis avec eux. On rit, on sourit, on parle. Et dès que je tourne le dos, ils commencent à me critiquer et à me salir à gauche, à droite. Ça, c'est fini, ça. C'est fini. Ça, comment c'est fini? Ça, Monique, c'est fini. Si tu ne peux pas protéger mon nom, si tu ne peux pas être une aide, une protection, on dit, ouais, exhortez-vous, soyez, ouais, voilà. Mais pourquoi je vais marcher avec toi? Si je dois être avec toi, et puis toujours, je sens, tu passes à gauche, tu vois ce qu'elle menacé à faire, tu vois ce qu'elle menacé. Toujours en tête dans le dénigrement. Je vais faire quoi avec toi? Je ne marche qu'avec les personnes qui protègent mon nom. Parce que moi, je porte le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne marche pas avec les dénigreurs, les pessimistes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que son beau nom soit exalté, loué. Je ne permettrai à personne de salir le nom de Jésus-Christ. Je veux honorer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Par mon corps, par ma vie, par mon âme, par mon esprit. Que tout doit l'honorer. Je ne veux pas abîmer mon corps. Me souiller avec des gens qui ne passent leur temps qu'à critiquer, qu'à juger. De faux témoignages. Mais ça abîme le corps. Ça frustre. Ouais, notre corps doit être frais, bien. Doit être gardé spirituel. Ah oui, ça va, c'est vrai. Que Dieu nous aide beaucoup. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. 1 Timothée, vite fait. 1 Timothée, je crois que c'est quelque part là-bas. 1 Timothée. Chapitre 3, regardez ce qu'il dit ici. 1 Timothée, chapitre 3, pour aller vite. 1 Timothée 3, vous êtes avec moi? Prenons 1 Timothée, chapitre 3, rapidement. Donnez-moi 5 minutes. 1 Timothée 3, il a dit, verset 14. 1 Timothée 3, 14. Il a dit, je t'écris cette lettre tout en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu. Nous sommes une famille, frère.
Que Dieu nous aide à savoir comment nous devons nous comporter, comment devons nous conduire les uns vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'il a réalisé un Timothée. C'est comment Timothée doit se tenir devant les personnes âgées, devant les jeunes comme lui. Mais tout est écrit. Devant les jeunes frères, devant les jeunes sœurs. Mais nous n'agissons pas parce que nous voulons obéir à la parole. Amen. Nous voulons obéir, nous voulons respecter ce que Dieu a dit. Il lui dit, tu sauras comment tu dois te tenir, comment tu dois te comporter dans cette famille-là. Ouais. C'est-à-dire l'église du Dieu vivant. Comment tu dois te tenir dans l'église? On ne se tient pas n'importe comment et on ne fait pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi dans l'église du Dieu vivant. Parce que c'est l'église du Dieu vivant. Si vous lisez les brochures du frère Branham, on l'a lu les brochures du frère Branham avant vous. Oui. On l'a lu avant vous. Si vous écoutez les messages, on a écouté les messages avant vous. Oui. On est dans le bien depuis 1984. Que le Seigneur nous aide, nous tous. Amen. Et que son grand nom soit loué et célébré, glorifié. Comment nous devons nous tenir dans la famille de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Amen. La Bible ailleurs, elle dit, la crainte. Ils avaient la crainte de Dieu. Qui a la crainte de Dieu aujourd'hui dans l'église? Qui a la crainte de Dieu? Qui dit, qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui? Comment est-ce que je dois me tenir dans sa maison? Alléluia. Vous pensez que comme je m'appartiens, c'est ça? C'est ça. Je m'appartiens. Donc, comme je m'appartiens, je peux faire de mon corps ce que je veux. Je peux aller où je veux. Je peux dire ce que je veux. Je peux manger ce que je veux. Non, nous appartenons tous à Dieu. Laissons le Seigneur nous construire. Laissons le Seigneur nous construire, nous bâtir. Il a dit, sur ce roc. Donc, sur ce roc, je bâtirai. Moi, Seigneur, bâtis. Il faut me bâtir. Comme toi, tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, frère Jérôme? Que ce nous bâtisse. Hein, que nous construisons. Et puis, il est suffisant. Quand il était en train de construire, ou quand il était en train de faire à Adam et Ève, tu étais là. J'étais là. Mais je suis sûr d'une chose. Il n'est pas allé dans une école d'ingénieur. Il n'est pas allé dans une école de médecine. Il n'a pas été, mais il a donné des noms à tous les animaux de la terre. Mes frères, Billy, quelle intelligence. Dites-moi dans quelle école Adam est parti. Bac plus 5. Bac plus 10, bac plus 20. Il n'est pas allé dans une école. Mais Dieu lui a dit, donne des noms. Et puis, quand il voit l'éléphant, il donne le nom et ça tombe net. Amen. Alléluia. Oh, c'est beau, hein? Alors, nous sommes à l'école du Seigneur. Vous ne voyez pas que c'est la meilleure école? N'abîmons pas ce corps-là. Frères et sœurs, n'abîmons pas ce corps. Seigneur, aide-moi à bien traiter le corps que toi-même tu as bâti. Et que tu es en train de construire. Tu as bâti et que tu es en train de construire. Aide-moi à ne pas l'abîmer. À ne pas aller n'importe où, n'importe comment, faire n'importe quoi. Que je puisse être content d'être chrétienne. Chrétien, on ne peut pas dire, c'est pas difficile. Nous devons nous réjouir d'être chrétiens. C'est la plus grande joie, c'est que Seigneur, tu as fait de moi un chrétien, une chrétienne. Amen. Ça doit être une joie qui déborde. Alléluia. Que Dieu nous aide, que son beau nom, oui, vraiment soit très élevé, glorifié et célébré. Allons dans Éphésiens rapidement, dans le livre d'Éphésiens. Quand Dieu te construit là, vraiment les choses sont bien. Hein? Les choses se passent très bien. Quand nous allons dans les livres d'Éphésiens, au chapitre 1, Éphésiens, chapitre 1, je vais trouver, prenons à partir du verset 21, Éphésiens 1,
21, par la grâce de Dieu, je vais le trouver. Donnez-moi. Ouais. Éphésiens 1, 21. Il a dit, le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Vous voyez qui est en train de vous construire? Le Christ, là. Il a tout pouvoir. Il a toute domination. C'est-à-dire, il est au-dessus de tout. Dans ce monde, c'est-à-dire, sur la terre, comme au ciel, c'est le plus... C'est-à-dire, personne n'est au-dessus de lui. Alléluia. Oui, oui. Comme le verset de main, il dit, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force. Quand il a ramené le Christ d'entre les morts, il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, sous les pieds de Christ. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Et il a donné à l'Église, et il a donné Jésus-Christ à l'Église comme le chef suprême. Donc, permettez que je respecte Jésus-Christ comme mon seul chef suprême. Votre amène est faible. Jésus-Christ est notre chef. Il l'a placé comme le chef suprême, voyez-vous, de l'Église. L'Église est le corps du Christ. Et c'est en elle que le Christ est pleinement présent. Lui qui remplit tout l'univers. C'est-à-dire, il remplit tout l'univers, mais il est aussi présent en toi et en moi. Alléluia. Ah, c'est puissant. C'est puissant. Ah oui, oui, oui. Dieu, là, il remplit l'univers. C'est-à-dire, c'est le Dieu incontesté et incontestable de tout l'univers. Et puis ce grand Dieu-là, il vient et puis il siège en toi et en moi. C'est moi qui vais lui résister. C'est moi qui vais lui dire, Seigneur, laisse-moi faire comme je veux. C'est moi qui vais prendre ce corps-là pour aller où je veux, dire ce que j'ai envie. Seigneur, viens vraiment à notre secours pour nous délivrer. Viens nous aider vraiment. Viens, Seigneur. Viens. Allons dans Éphésiens 2, toujours à côté. Éphésiens chapitre 2. Lisons quelque chose là-bas. Éphésiens chapitre 2, vite fait. Éphésiens 2, 19. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers dans la maison de Dieu. Dites amen à cela. Vous voyez comment c'est écrit dans ma version. Vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers dans la maison de Dieu. Vous les gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Mais dites amen à cela. Ah, c'est pour ça que moi je suis là. Parce que j'appartiens à la famille de Dieu. Et là où on dit les enfants de Dieu se rassemblent, je viens me rassembler avec les enfants de Dieu. C'est tout. Je vais me rassembler dans la... Et je me rassemble avec eux comme Dieu il veut. Pas comme moi je veux. Pas comme moi j'ai décidé que l'église doit fonctionner. Non. Alléluia. Je laisse Dieu lui-même construire chacun. Et moi-même qui me construise, qui me baptise. Alors un jour, il y a des gens qui sont venus à 6h du matin. Le maître l'a dit, allez travailler dans ma plantation. Et puis il y en a qui sont venus à 9h. Allez. Et puis il y en a qui sont venus à midi. Allez, dépêchez-vous. Et puis il y en a qui étaient là à 17h. Oh, les affaires devaient finir à 18h. Il me regarde, moi, bande de paresse, de fainéants. Allez travailler dans la plantation là-bas. Ils n'ont travaillé qu'1 heure. Et puis quand il fallait récompenser les gens, il leur a donné le même prix. Mais les premiers ont dit, mais nous on doit mériter plus. Il a dit, c'est votre argent. C'est ça, frère. C'est vous qui les avez sauvés.
Le monsieur, il est là, il traîne là, il traîne les pieds, et puis un matin, vous le voyez, il arrive comme nous, il va être sauvé comme nous. Mais pourquoi on est là en train de juger les gens? Et là, tu vois, il traîne les pieds, là, il a un comportement, et puis toi, tu es là, le premier, tu es là, tu dis, mais moi, je suis là depuis longtemps. Et puis tu vois, il y a quelqu'un, il va toujours avoir des retardataires, mais tous, on va rentrer. Et ils se sont plaints là. Ils ont dit, mais nous, on a commencé à 6 heures. Donc notre couronne même doit dépasser notre tête. Dieu dit, non, votre couronne ne dépassera pas votre tête. Ceux qui sont venus les derniers là, qui ont bu, qui ont fumé, qui ont fait je ne sais pas quoi là, ils auront la même couronne que vous, qui est arrivé les premiers. Merci Seigneur. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être jaloux de quelqu'un ou jaloux des choses. On n'est pas jaloux des premiers. Voyez-vous. Parce que chacun va avoir la même récompense. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et que son beau nom soit loué, célébré, très élevé. Laisse-moi finir très rapidement. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus étrangers dans la maison de Dieu. Vous les gens qui êtes venus d'ailleurs, vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Alléluia. Dieu vous a intégré à sa construction. Alléluia. Oui, Sephora. Il ne faut pas avoir peur. Hein? N'aie pas peur, Sephora. Ne t'inquiète pas. Dieu t'a intégré à sa construction. Peut-être que tu vas être la cerise sur le gâteau. On ne sait pas. Alléluia. Tu vois? C'est ça. Donc, quelquefois, on est là, on s'inquiète un peu, on est là. Non. Il nous a intégrés à sa construction, à la construction de sa maison. Il nous a intégrés. Alléluia. À sa construction. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Voyez-vous. C'est vraiment merveilleux. Il nous a intégrés à sa construction. Ouais. Il vous a intégrés dans la construction de sa maison. Dans les fondations de Christ, de Jésus-Christ lui-même. Dans les fondations de Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction. Jésus-Christ. Et l'a fait s'élever pour former un temple saint, consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres saints la maison que Dieu habite par son esprit. On va s'arrêter là. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Alors, je ne vais pas prendre ce corps-là pour aller faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Voyez-vous, traîner n'importe où, dans les boîtes de nuit, aller attendre d'écouter n'importe quoi. Écouter n'importe quoi. Par exemple, vous disiez que je suis faible. Oui. Mais sache que cette faiblesse-là, elle va être comblée par le Seigneur. Ne te décourage jamais. Il t'a déjà intégré à la construction. À la construction de la statue de l'homme. Il t'a dit intégré. Nous sommes intégrés. Ah, vous le croyez, non? Nous le croyons. Nous sommes intégrés à la construction du temple. Que Dieu nous bénisse puissamment. Dans 1 Pierre chapitre 2. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2. Dans le livre de 1 Pierre, je vais le trouver rapidement. 1 Pierre au chapitre 2. Regardez ce qu'il dit. Dans 1 Pierre chapitre 2, je vais trouver rapidement 1 Pierre chapitre 2 pour aller vite. Maintenant, il est dit ici, 1 Pierre 2, 4. Il a dit, approchez-vous du Seigneur, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Seigneur, aide-moi à m'approcher toujours de toi. Amen. Toujours. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. Alléluia.
Nous aussi, nous devons prendre place dans la construction de ce temple spirituel. Par la grâce de Dieu. Vous y formerez un groupe de sacrificateurs consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une pierre précieuse que je vais placer comme pierre de langue en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Amen. Seigneur, louange et honneur te soient rendus. Donc nous avons une promesse merveilleuse. Nous avons une promesse merveilleuse. Le Seigneur nous a fait une promesse merveilleuse. Il dit, je bâtirai, moi le Seigneur, je bâtirai mon église. Donc, il est le seul à construire son église. Voilà. Jésus-Christ est le seul qui peut améliorer nos vies. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Le seul qui puisse améliorer nos vies, qui puisse nous faire croître, qui puisse nous faire prospérer, qui est en train de nous battre. Laissons Dieu être notre Dieu. Laissons-le travailler. Et aimons prier, aimons parler avec lui. Ouvre la bouche, parle avec lui. Il faut qu'on se rende compte que la sécheresse de nos réunions de prière, là, il faut qu'on se rende compte que c'est grave. Hein? Je le répète, c'est grave. Hein? Nous sommes dans une véritable sécheresse spirituelle aujourd'hui. On ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Et puis être connecté, en train de manger n'importe quoi. Je vous le répète, ça a tué la petite sœur. Celle qui vient juste après elle, ça l'a tuée. Que Dieu vous bénisse puissamment.